On m'a demandé ce soir de vous parler sur le thème suivant, purifiez-vous et sanctifiez-vous. Et quand j'ai demandé des précisions sur ce que l'on attendait de moi dans ce domaine, il a été fait référence à un incident que je diffuse beaucoup dans mes tournées, que la plupart d'entre vous connaissez. Je vais quand même le citer brièvement pour ceux qui ne le sauraient pas. Il s'agit d'un incident qui est arrivé à un de nos amis qui habite la région de Bordeaux, qui est entrepreneur de travaux de son État et qui, il y a 3 ans de cela maintenant, un peu plus, était en train de travailler sur un bulldozer pour défricher un terrain sur lequel il devait ensuite construire un bâtiment. Et pendant qu'il était en train de travailler à ce travail de défrichement, soudain, la chenille droite de son bulle est montée sur un tronc d'arbre qui s'est redressé comme ça, et qui allait heurter une branche qui était à l'aplomb la cabine de ce frère. Et sur cette branche, il y avait un nid de frelons asiatiques qui est directement tombé dans la cabine du frère. Le frelon asiatique est un animal extrêmement dangereux. 3 ou 4 piqûres de ces insectes-là suffit à tuer un homme normal. Et notre frère a été piqué par 56 frelons. Il est tombé rapidement dans le coma et lorsque le SAMU est arrivé, il a été déclaré mort. Il est resté 4h30 en état de mort clinique. Et alors qu'il se trouvait dans l'ambulance qui le ramenait à l'hôpital, soudain, un miracle s'est produit, il s'est réveillé. Sa femme l'attendait à l'hôpital, croyant qu'il était mort. Et lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il a pu expliquer à sa femme ce qui s'était passé. Quand il avait perdu connaissance, il avait été transporté à une vitesse extraordinaire dans un lieu magnifique que, dit-il, il ne pouvait pas décrire. On ne peut pas le décrire avec des mots humains. Vous savez, c'est aussi ce que nous dit l'apôtre Paul, qui lui aussi avait fait une expérience de ce type et qui dit que dans ce lieu, il a entendu des paroles qu'il est interdit à un homme de répéter. Mais, dit-il, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit ceci, tu vas retourner sur la terre. Et notre frère a dit non, Seigneur, je suis trop bien ici, je veux rester. Le Seigneur dit si, tu vas retourner sur la terre, parce que c'est moi qui t'ai amené dans ce lieu pour te confier un message pour mon Église. Tu vas lui dire que je reviens bientôt et qu'elle n'est pas prête, qu'elle ne se réjouit pas de ce que je reviens. Tu vas lui dire que je viens pour chercher une épouse et non pas une prostituée. Tu vas dire que le problème de l'Église, c'est justement qu'elle a été envahie par les soucis de la vie et qu'il faut qu'elle se purifie, qu'elle se sanctifie et qu'elle remette les véritables priorités dans sa vie. Purifiez-vous, sanctifiez-vous, c'était le message par conséquent que notre frère avait reçu. Ceux qui connaissent cette histoire savent aussi que notre frère a eu l'occasion, au cours d'un voyage en Israël qu'il a fait peu de temps après, de rencontrer 2 autres croyants messianiques qui, eux aussi, avaient fait exactement la même expérience que lui et qui avaient entendu, ce qui est extraordinaire, exactement le même message mot à mot de la bouche de Dieu. C'est dire qu'il s'agit là de quelque chose de très important. La Bible nous dit que toute chose sera établie sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et Dieu a permis que ces 3 hommes, qui ne se connaissaient pas, qui vivaient à des milliers de kilomètres les uns des autres, puissent se rencontrer pour partager l'expérience qu'ils avaient faite et pour ainsi vérifier que c'était véritablement une parole de Dieu. Et quand je repensais à ces choses, quelque temps plus tard, je me souvenais aussi de ce que Jésus disait à ses disciples qui allaient à Emmaüs le matin de Pâques.
Notre frère tout à l'heure a parlé du fait qu'il aime se souvenir que nous sommes encore dans la période de Pâques. Nous sommes encore dans la fête de Pâques. C'est aujourd'hui commence le dernier jour de la fête de Pâques biblique dans l'État d'Israël. Et le soir de Pâques, donc, 2 disciples, nous raconte l'évangile de Luc, se rendaient dans le village d'Emmaüs à, disons, 12-15 kilomètres de Jérusalem environ. Et vous vous souvenez que Jésus va s'approcher d'eux sans qu'ils le reconnaissent. Et Jésus s'étonne de les voir tristes en disant « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Et ces 2 hommes disent à Jésus « Mais est-ce que tu es le seul qui, habitant Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci? Quoi donc ?» dit Jésus. Eh bien, au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant devant Dieu et qui a été crucifié. Et Jésus dit « Homme sans intelligence, lent à comprendre et à croire tout ce qu'ont écrit les prophètes. » Et je crois que cette parole que Jésus a adressée à ses disciples, il pourrait nous l'adresser à nous aujourd'hui, en 2012. Nous avons, comme le disait aussi Jésus, ou plus exactement dans une parabole de Jésus, Abraham ou mauvais riche qui se trouvait en enfer et qui demandait à Abraham d'envoyer Lazare pour avertir ses frères de ce qui se passait. Jésus disait, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et même si quelqu'un des morts ressuscité, s'ils ne croient pas Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas non plus. Or, nous aussi, nous avons Moïse et les prophètes, qui sont là pour nous avertir des temps dans lesquels nous vivons. Cela devrait nous suffire. Mais comme ces disciples-là, nous sommes lents à comprendre et à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Et parce que nous sommes dans les derniers temps, Dieu, dans sa miséricorde, permet que des morts ressuscitent, contrairement à ce que le mauvais riche avait souhaité, pour venir justement nous avertir que le temps est proche et que le Seigneur revient vite. Et par conséquent, l'essentiel de ce message que nos 3 frères ont reçu, c'est celui qui va nous occuper ce soir. Purifiez-vous et sanctifiez-vous. Parfois, on me demande concrètement, pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Purifiez-vous et sanctifiez-vous. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Je voudrais que nous fassions 2 lectures. La première dans le livre du prophète Malachie au chapitre 3, à partir du verset 1er. Voici que j'enverrai mon messager, il ouvrira un chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il siégera, tel celui qui fond et qui purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours d'autrefois, comme aux années précédentes. Je m'approcherai de vous pour le jugement, je me hâterai de témoigner contre les sorciers, les adultères, contre ceux qui font de faux serments, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'immigrant et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées, car c'est moi l'Éternel et je ne change pas. Un autre texte dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Je dis malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures.
J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur qui parlait. C'est un texte qui ressemble énormément à l'expérience que nos trois frères que j'évoquais il y a un instant ont faite et qui concerne peut-être le plus grand de tous les prophètes, le prophète Ésaïe. Le prophète n'était pas véritablement, au moment où il a eu cette vision, au commencement de son ministère. Ce ministère de prophète et de grand prophète, avait déjà commencé pour lui certainement un certain nombre d'années auparavant. Et voilà que dans ce moment précis qui nous est rapporté ici dans ce texte, le prophète se tenait dans le temple de Jérusalem, à l'occasion certainement d'un culte, d'une cérémonie religieuse. Et pendant qu'il était dans ce temple terrestre, il a été, en quelque sorte, ravi dans le temple céleste. Parce qu'il y a, et vous lisez ça dans l'Épître aux Hébreux, deux temples. Le temple céleste et le temple terrestre, dont le temple terrestre n'est rien d'autre qu'une réplique du temple céleste. Et alors qu'il est en train de célébrer un culte dans ce temple terrestre, le prophète est enlevé dans le temple céleste. Et là, il va avoir une vision de la gloire de Dieu. Il va entrer dans la présence de Dieu. Et soudain, il voit ce trône élevé, sur lequel le Seigneur est assis, et sur lequel il règne sur toutes les œuvres de ses mains. Et autour de ce trône, il voit des êtres célestes, qui sont appelés ici des séraphins. C'est une traduction de l'hébreu tsroufim, qui vient du mot letzaref, brûlé, consumé. Les séraphins sont des êtres ardents, des êtres de feu, des flammes de feu. Et ces êtres de feu sont autour du trône de l'Éternel. Et ils sont en quelque sorte les protecteurs de la majesté divine, de telle sorte que rien de souillé ni d'impur ne puisse approcher de la gloire et de la majesté de Dieu. Et ces êtres qui sont ardents, brûlants, consumés par la sainteté de Dieu, ils ont, nous est-il dit, 6 ailes, 2 qui leur servent pour voler, 2 qui leur servent pour se couvrir les pieds, et 2 dont ils se servent pour se couvrir la face. Pourquoi se couvrir la face? Parce qu'ils n'osent même pas regarder Dieu. Pourtant, ce sont des êtres saints. S'ils n'étaient pas dépositaires de cette sainteté, ils ne pourraient pas être dans cette proximité de Dieu, ils ne pourraient pas être dans cette présence de Dieu. Et pourtant, Dieu est tellement saint qu'ils ne peuvent même pas regarder le Seigneur, bien qu'ils soient eux-mêmes des êtres saints. De la même manière qu'aucun être humain ne peut regarder le soleil, même les créatures célestes ne peuvent pas regarder Dieu. Et il ne cesse de proclamer nuit et jour, nous dit ici notre texte, la triple sainteté de Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et ce qui frappe le prophète dans cette vision céleste, c'est cette manifestation, cette révélation de la sainteté de Dieu.
Et devant cette révélation, le prophète est saisi de crainte. Et comme le dit ici notre texte, il s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu, car à l'inverse de ces créatures célestes, je suis un être impur. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Comme je l'ai dit tout à l'heure, Ésaïe était déjà prophète. Déjà, il était un saint homme de Dieu. Mais lorsqu'il se trouve placé devant la présence même de Dieu, il prend conscience que bien qu'étant déjà sanctifié, il est encore un être impur. Et que par conséquent, il n'a pas sa place dans ce lieu saint. Il ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. Comme le dit le psaume 1er, les pécheurs ne résistent pas au jour du jugement, pas plus que les pécheurs dans l'assemblée des justes. Et c'est alors que le prophète réalise qu'il a besoin d'une purification. Il est déjà pur, mais pas encore assez. Vivant au milieu de ce peuple impur qu'était le peuple d'Israël et qui en cela était semblable à tous les autres peuples, il avait l'impression qu'en tant que prophète, il était beaucoup plus pur, beaucoup plus saint que ne l'était le peuple, et c'est vrai. Et en se comparant au reste du peuple, il n'était certainement pas mécontent de lui-même. Mais lorsqu'il se trouve devant la présence de Dieu, alors il prend conscience que malgré tout ce qu'il a déjà pu acquérir, il est encore loin du compte. Il est encore loin de ce que Dieu attend de lui pour qu'il puisse demeurer et habiter dans la présence de Dieu. Et c'est alors qu'un des séraphins, comme le dit ici notre texte, va prendre un charbon ardent sur l'autel et venir toucher ses lèvres en disant « Ton péché est ôté et ton iniquité est enlevée. » Voyez-vous, nous sommes ici au cœur même de notre propos. Se sanctifier, se purifier, c'est quoi? C'est venir dans la présence de Dieu. Le drame de l'Église aujourd'hui, tel que cela avait été révélé à nos trois frères dans les termes que je vous ai rapportés, c'est qu'en réalité, comme le disait le même prophète Ésaïe beaucoup plus tard, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Aujourd'hui, peu de chrétiens savent ce qu'est la présence de Dieu. Peu de chrétiens savent ce qu'est de se tenir dans la présence de Dieu. Ils ont parfois l'illusion qu'il en est ainsi, et que dans certaines cérémonies religieuses, comme nous aimons le chanter dans des chœurs, Dieu est là, Dieu est présent. Je crains que ce soit souvent de l'illusion. Car si Dieu était véritablement présent, ça se saurait, ça se verrait. Quand Dieu est là, il y a des choses qui se passent. Et quand Dieu est là, eh bien, se produit exactement ce que le prophète a expérimenté. Les êtres humains que nous sommes, qui sommes tous des êtres impurs, et qui vivons au milieu d'un peuple qui est impur, certainement beaucoup plus que de nombreux autres peuples l'ont été avant nous. Nous vivons, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer, je crois que c'était à Yverdon, dans un temps qui est celui de la dernière génération. Et la dernière génération, selon ce qu'ont annoncé les prophètes et Jésus lui-même, doit être la génération la plus perverse de l'histoire, avec la génération de Noé et avec la génération de Lot. C'est le grand philosophe chrétien Kierkegaard qui, au début du siècle dernier, disait « Cette génération est plus que perverse. » Que dirait-il un siècle plus tard?
Nous vivons dans un peuple impur. Et nous sommes sans cesse, tous les jours, agressés par tout ce qui vient de l'adversaire. Et quoi que nous pensions, nous ne sommes pas indemnes de cette réalité. Pas davantage que le prophète ne l'était de son temps. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de revenir au Seigneur. Revenez à moi. Revenez à celui dont vous vous êtes éloigné. C'est aussi le message des prophètes. Et revenir à Dieu, c'est revenir dans sa présence et c'est par conséquent reprendre conscience de la sainteté de Dieu. Dieu est saint, 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 saint est l'Éternel. Et le peuple de Dieu a besoin de reprendre conscience que son Dieu est un Dieu saint. On insiste beaucoup aujourd'hui sur le fait que Dieu est amour. Il y a quelques semaines de cela, je prêchais dans une certaine église du sud de la France, un peu sur ce thème qui est toujours à peu près celui que je développe, parce que c'est le message qui est sur mon cœur. Et après les quelques jours de retraite que j'avais fait dans cette église, me sont revenus des bruits selon lesquels certains de mes auditeurs étaient allés voir un ancien pour dire à peu près ceci: « Oh, monsieur Taubois, il exagère peut-être un peu quand même. Parce que Dieu n'est pas aussi sévère que ce qu'il dit. Dieu est amour, et ça finira bien toujours par s'arranger. » Si ces gens étaient venus me dire cela, je leur ai répondu: je l'espère pour vous. Mais je n'en suis pas sûr. La Bible nous dit le contraire. Dieu est un Dieu saint. Et si même, comme je l'ai dit tout à l'heure, les anges de Dieu, les séraphins, ne se sentent pas à même de regarder Dieu en face à cause de cette sainteté, à combien plus forte raison, comme dira Job, l'homme pécheur qui avale l'iniquité comme de l'eau. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une purification. Nous avons besoin que le Seigneur agisse en ce qui nous concerne, comme il avait agi pour le prophète, et que l'ange de Dieu vienne nous purifier. Nous purifier parce que justement, si nous voulons nous tenir dans la parole de Dieu, si nous voulons nous tenir dans la présence de Dieu, nous n'aurons pas d'autre solution que de nous sanctifier, que de nous purifier. Nous l'avons dit tout à l'heure, le pécheur ne peut pas subsister dans la présence de Dieu. Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, soudain nous prenons conscience de cette impureté qui est attachée à nous. Peut-être ce que nous ne discernions pas jusqu'alors, ce que nous ne voyons pas, ce que peut-être nous minimisions en disant « Oh, tout le monde le fait, tout le monde est comme ça, c'est comme ça que ça se pratique aujourd'hui. » Soudain, eh bien, nous prenons conscience, quand nous venons dans la présence de Dieu, en face de la sainteté de Dieu, que ce qui nous semble sans importance est aux yeux de Dieu, au contraire, d'une extrême importance. Le péché est une chose grave aux yeux de Dieu. Et si nous voulons continuer à marcher dans le péché, si nous voulons continuer à vivre dans le péché, alors Dieu nous retirera sa présence, Dieu nous retirera son esprit. Vous vous souvenez de David, qui après son péché avait soudain pris conscience de la gravité de sa faute, alors qu'il avait essayé de la minimiser, et qui dans le psaume 51 dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». C'était le risque. Ou David se sanctifiait, se repentait de son péché, mettait sa vie en ordre devant Dieu, ou bien Dieu lui aurait retiré son Esprit Saint et Dieu l'aurait rejeté. Comme disait un grand homme de Dieu du passé qui s'appelait Donald G., qui était un Britannique, et c'est pourquoi il avait cette expression, le Saint-Esprit est un gentleman. Et quand il se retire, il ne claque pas la porte. Il part sur la pointe des pieds. Et on ne se rend pas compte qu'il est parti. Et beaucoup aujourd'hui vivent dans l'illusion, s'imaginant que le Saint-Esprit est avec eux. Et comme le disait
le Seigneur à une des églises de l'Apocalypse, en fait, je suis à la porte et je frappe. À la porte, ça veut dire dehors. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans ce temps où le peuple de Dieu n'est plus conscient même de la gravité du péché. Et le prophète, dans le livre du prophète Malachie aussi, rappelle une vérité essentielle. Je suis l'Éternel et je ne change pas. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on a oublié. Nous étions tout à l'heure à nous entretenir avec un frère et j'évoquais ce verset. Dieu dit qu'il ne change pas. Et c'était le message central du réveil lorsque le réveil est venu au début du siècle dernier. Les premiers pionniers de ce réveil réaffirmaient que Dieu était le même, hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il ne changeait pas, que ses promesses étaient les mêmes, que Dieu était capable de faire aujourd'hui ce qu'il avait fait autrefois, mais que ses exigences aussi n'avaient pas changé, elles étaient les mêmes. Et que si nous voulions voir la gloire de Dieu, il fallait nous soumettre aux exigences de Dieu. Aujourd'hui, le changement a été érigé en valeur dans notre société. Que dis-je en valeur? En idole. Les hommes politiques nous proposent constamment des changements. Mais ce ne sont pas seulement les hommes politiques qui nous proposent le changement. Il faut que dans l'Église aussi les choses changent, dit-on. Parce que le monde est en train de changer et il faut par conséquent que nous nous adaptions aux changements qui sont à l'œuvre dans le monde. Et dernièrement, il y a déjà bon nombre d'années en fait, un pasteur dans une certaine ville de France avait annoncé une conférence sur ce thème, changer l'homme et changer Dieu. Il osait dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas mais n'osent pas affirmer. Sous prétexte d'adapter l'Évangile aux évolutions qui sont celles de notre monde, on est en train de le transformer et de voir apparaître un autre Évangile. Comme je le disais à mon frère tout à l'heure, si nous parlons de changement, quand on change de quelque chose, c'est parce qu'on n'est pas content de ce qu'on a. C'est parce qu'on espère recevoir quelque chose de mieux. Et c'est parce que l'on va échanger contre ce nouveau-là et quelque chose qui n'est pas bon ou quelque chose qui est imparfait. Si nous éprouvons le besoin de changer l'évangile pour un autre évangile, c'est donc que cet évangile-là n'était pas bon. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous rappelle que Dieu ne change pas. Aujourd'hui, le monde s'enfonce de plus en plus dans le péché, dans le mal, dans la révolte contre Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu abaisse ses exigences. Ses exigences restent les mêmes. Ses commandements restent les mêmes. Jésus a dit qu'aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas un seul iota, un seul trait de lettre de toute la parole de Dieu. Et par conséquent, celui qui touchera, qui modifiera le plus petit de ses commandements, sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. L'Éternel ne change pas, ses exigences et ses commandements ne changent pas. Dieu attend de nous le même standard moral, le même standard spirituel que celui qu'il attendait de nos pères. Et Dieu ne va pas accepter nos excuses en nous disant « Oui, mais je vivais dans une génération qui était impure », comme le dit ici le prophète. Il y a dans la parole de Dieu une comparaison qui est faite entre la dernière génération, cette génération perverse dont je parlais tout à l'heure, plus que perverse en citant Kierkegaard. Il y a un parallèle qui est fait avec la génération de Noé. Jésus dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Et la génération de Noé était une génération perverse et corrompue. C'était une génération qui était marquée par deux choses, la violence que nous retrouvons dans notre temps et le fait que toute chair avait corrompu sa voix, ce qui est un euphémisme pour dire
toute chair avait abandonné sa conduite sexuelle normale. Et on était arrivé à l'homosexualité généralisée. On sera bientôt à ce stade-là dans notre société. Et Dieu dit, parce que justement cette génération a mis le comble au péché, alors je vais la détruire. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Dieu lui dit, parce que je t'ai vu juste dans ta génération. Les rabbins, les commentateurs juifs ont noté cette expression, juste dans ta génération. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il souligné le fait que Noé était juste dans sa génération? Est-ce que dire il est juste, ça ne suffit pas? Non. Parce que justement, la justice de Noé était un contraste absolu avec la dépravation des gens de son temps. Et ça veut dire que malgré le fait que Noé vivait dans une génération corrompue, il était resté juste. Il avait su rester juste. Dieu ne nous dit pas, la parole de Dieu ne nous dit pas à quel prix il avait gardé cette justice. Mais le fait est qu'il ne s'était pas laissé gagner, qu'il ne s'était pas laissé influencer par cette iniquité au milieu de laquelle il vivait. Et les sages ont dit, le fait que l'on vive dans un environnement corrompu n'est jamais une excuse aux yeux de Dieu pour être à un niveau inférieur à ce qu'il attend de nous. Or, la génération de Noé était une génération aussi, et là je reviens à ce que disaient nos frères, qui était une génération qui mangeait, buvait, se mariait et mariait ses enfants. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand Jésus évoque cette génération, il ne mentionne pas leur perversité, mais le fait qu'elle vivait dans l'insouciance. Manger, buvait, se marier, marier leurs enfants, ça veut dire continuer à mener la vie de tous les jours, bien qu'ils aient eu des avertissements. Noé les avait avertis. La construction de l'arche qui se prolongeait pendant un long temps était aussi un avertissement permanent pour ces gens-là. Et pourtant, ils n'avaient pas voulu se laisser avertir, ils n'avaient pas voulu changer leur mode de vie, ils avaient continué à vivre égoïstement pour eux-mêmes. Et commentant cette parole, Jésus déclare, prenez donc garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et cette expression souci de la vie est très importante parce que justement elle a été relevée par le Seigneur dans le message qui a été communiqué à nos trois frères. Le Seigneur disait que le problème de cette génération, de notre génération, c'est que nous sommes absorbés par les soucis de la vie. Les soucis de la vie, c'est tout ce qui fait que nous ne mettons plus Dieu à la première place de nos vies. Il y a des choses tellement plus importantes aujourd'hui dans ce monde que de s'occuper des choses de Dieu. Il y a des choses tellement plus attrayantes, tellement plus agréables que d'assister à une réunion de prière, par exemple. Et beaucoup de chrétiens, de plus en plus, tels les chrétiens des églises historiques, ne sont prêts à abandonner la maison de Dieu pour un oui ou pour un non. Il y a quelques années de cela, avec notre organisation Keren, nous avons fait venir en France un frère pasteur palestinien de l'église de Bethléem. Et ce frère est pasteur d'une église qui connaît la persécution au sens propre du terme. L'église en question a été plastiquée 14 fois. Le pasteur est tombé dans des embuscades 4 fois, on lui a tiré dessus. Il a encore une balle logée dans son épaule que les médecins n'ont pas pu extraire. Son frère, quand il s'est converti à Jésus-Christ, a été assassiné à coups de machette par ses voisins.
Et quand j'ai rencontré ce frère pour la première fois, l'église était en deuil car deux jeunes filles, deux sœurs de 18-20 ans, qui venaient de se convertir quelques mois plus tôt, venaient d'être retrouvées égorgées dans leur lit. Et ce frère est venu en France, nous avons organisé une tournée pour lui, et à la fin de cette tournée, il était terriblement déçu de ce qu'il avait vu en France parmi les chrétiens. Et il a interpellé les chrétiens d'une manière très vigoureuse en ces termes. Vous, les chrétiens de France, l'évangile, qu'est-ce que ça vous coûte? Ça ne vous coûte rien. Et vous dites, aujourd'hui je n'irai pas au culte parce qu'il fait trop chaud. Et le dimanche suivant vous dites, aujourd'hui je n'irai pas au culte parce qu'il fait trop froid. Et vous dites, je n'irai pas à la réunion de prière parce que il y a la leçon de judo du petit. Et puis je n'irai pas à l'étude biblique parce qu'il y a un beau match à la télé. L'évangile ne vous coûte rien. Nous, les gens de notre église, quand ils viennent à l'église le dimanche matin, ils savent ce que ça leur coûte. Parce qu'ils savent que quand ils viennent à l'église le matin, ils ne rentreront peut-être pas chez eux vivants. Le résultat, c'est qu'à Bethléem et dans ces territoires palestiniens, nous avons le réveil. Et vous, ici, c'est la mort. Sanctifiez-vous et purifiez-vous. Revenez dans la présence de Dieu. Reprendre conscience de la sainteté de Dieu. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle a perdu le sens de la sainteté de Dieu. On a oublié que Dieu était un Dieu saint. Et on a oublié que pour pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu, il faut nous sanctifier. La suite de notre texte nous dit ceci. Lorsque le charbon de l'ange a touché les lèvres du prophète, j'entendis la voix de Dieu qui parlait. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parlait pas auparavant. Ça veut dire que simplement le prophète n'entendait pas Dieu qui parlait. Et ce n'est que lorsqu'il a été purifié, ce n'est que lorsqu'il a été sanctifié, qu'à nouveau il a pu entendre la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps très particulier. Et c'est notre frère, le regretté professeur Jacques Ellul, qui a déclaré ceci: nous vivons dans un temps du silence de Dieu. Un temps où Dieu se tait, où Dieu ne parle plus. Alors quand on dit cela dans beaucoup d'églises évangéliques, charismatiques et autres, on dit mais c'est pas vrai. On entend constamment des choses extraordinaires. Comme disait un de nos frères à Emmanuel, celui qui a été piqué par les frelons, qui visitait une église. Quand il a eu donné son témoignage, celui que j'ai rapporté brièvement, le pasteur de cette église lui a dit « Oh, je ne crois pas ton histoire. Parce que tu sais, nous avons des plans pour évangéliser le monde entier pendant le XXIe siècle. Donc Jésus ne peut pas revenir avant la fin de ce siècle. D'ailleurs, nous avons eu des prophéties qui nous ont dit ça. » Dieu ne peut pas se contredire. Et là, justement, nous voyons ce qui nous est dit ici. On peut prendre ses propres pensées pour celles de Dieu. Et ce n'est que lorsque nous revenons dans la présence de Dieu que nous pouvons éprouver les esprits et nous pouvons éprouver si la parole de Dieu, si les paroles qui nous sont données sont de Dieu, si ce sont des pensées d'hommes. J'ai entendu la voix de Dieu qui parlait. Comme disait le professeur Jacques Ellul, si Dieu parlait, ça se saurait. Mais aujourd'hui, Dieu se tait. Nous sommes dans la situation qui est décrite dans le psaume 74 en particulier. Nous ne voyons plus de signes, plus de prophètes. L'ennemi a rugi dans ton saint temple. Ce temple dans lequel se trouvait le prophète et qui a finalement été souillé, qui a été profané, dont le Saint-Esprit s'est retiré comme un autre prophète l'a vu quelques siècles plus tard, le prophète Ézéchiel, quand il a vu la cavode, la gloire de Dieu, qui sur un char,
quitter le temple sans ostentation. Et le peuple continue à dire, mais c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Et Dieu n'était plus là, et il ne le savait pas. Et ça, c'est la situation la plus tragique dans laquelle on peut être. Dieu se tait, et comme le disait Jacques Ellul, c'est la pire situation qui puisse être. C'est la situation qu'aucun croyant véritable ne peut supporter. Dieu se tait, c'est déjà le début du jugement. L'enfant de Dieu peut tout supporter de Dieu, y compris son jugement, y compris une parole de condamnation. Mieux vaut une parole de condamnation que le silence de Dieu. Et à cause des péchés de cette génération, à cause de l'apostasie de l'Église de ce temps, Dieu s'est retiré et Dieu se tait. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas, la preuve. Il le fait par les frères que j'évoquais tout à l'heure. Mais pourquoi, nous les hommes, avons-nous tellement l'impression que Dieu se tait? Parce que Dieu est loin de nous. Parce que nous sommes loin de lui. Nous voulons être proches des hommes de ce temps. Et nous voulons imiter les hommes, soi-disant pour leur apporter l'Évangile. Et en fait, il est plus important pour nous que nous soyons proches des hommes que nous soyons proches de Dieu. Il y a un choix à faire. Le message du réveil autrefois était justement « sanctifiez-vous ». Sanctifiez-vous, ça veut dire soyez séparés. Être saint, c'est d'abord être séparé de ce qui est impur, de ce qui est souillé. C'est être mis à part pour être consacré à Dieu. Et nous étions exhortés, jeunes chrétiens, à cette époque-là, à nous séparer de ce qui était impur dans le monde. Aujourd'hui, on exhorte les jeunes à aller dans le monde, soi-disant pour être le sel de la terre et pour y apporter, en étant comme les autres hommes, la lumière de l'Évangile. C'est le contraire qui se produit. Et c'est la tragédie de ce temps. Dieu parle. Mais le peuple de Dieu est incapable de l'entendre. Et même lorsque Dieu parle, d'une manière que j'évoquais tout à l'heure, parce que comme les disciples d'Emmaüs, nous sommes devenus lents à comprendre et à croire tout ce qu'ont écrit les prophètes, à tel point que nous ne voulons même plus prendre en compte la parole de Dieu. Dans les églises évangéliques aujourd'hui, et même dans votre pays, il y a des pasteurs qui ne croient plus à l'inspiration de l'Écriture, qui ne croient plus que la Bible est inspirée. Je ne parle pas seulement des pasteurs des églises historiques. Dans certaines églises évangéliques, on en est là. Et par conséquent, on est incapable d'entendre la voix de Dieu. Mais lorsque intervient cette purification, dont le prophète avait été l'objet de la part de ce séraphin, alors non seulement les lèvres sont purifiées, mais également les oreilles s'ouvrent, et on devient alors capable d'entendre la voix de Dieu. Ceci a touché tes lèvres. Tout à l'heure, j'évoquais ce verset du prophète, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ça, c'est quelque chose, c'est un diagnostic que le Seigneur pourrait prononcer sur l'Église de ce temps, sur l'Église de cette génération. C'est vrai que l'on honore le Seigneur des lèvres, mais le cœur est éloigné. Et c'est pourquoi il faut que nos lèvres soient purifiées, pour que ce qui est extérieur corresponde avec ce qui est intérieur. Une des marques de l'apostasie du temps de la fin, selon ce que Paul dit à Timothée, c'est que les hommes auront l'apparence de la piété, mais ils auront renié ce qui en fait la force. Et c'est la raison pour laquelle il faut que tout notre être soit purifié, l'intérieur et l'extérieur. Que notre piété ne soit pas seulement une piété d'apparence, une piété extérieure, mais quelque chose qui corresponde à une réalité profonde, à une communion réelle et véritable que nous aurons avec le Seigneur quand nous marchons et quand nous vivons dans sa présence. Se sanctifier, ça veut dire se séparer.
De quoi avons-nous besoin de nous séparer? J'évoquerai un autre texte d'un autre prophète, le prophète Agé, qui posait la question suivante: est-ce le temps pour vous d'habiter dans des demeures lambrissées, alors que ma maison est en ruine? C'est une parole qui a été donnée au moment du retour de l'exil, alors que le peuple avait entrepris de reconstruire le temple, et puis devant les difficultés qui s'étaient accumulées devant l'entreprise, il s'était découragé. Et la construction du temple avait été abandonnée, et chacun avait construit sa propre maison, ça veut dire s'était occupé de ses propres affaires, délaissant la maison de Dieu, délaissant le service de Dieu, et notamment pour se construire des maisons luxueuses, des maisons lambrissées. Eh bien, nous sommes exactement dans cette situation de nos jours. Comme je le citais ces jours derniers, dans certaines églises où je passe, il n'y a même plus de personnes volontaires pour nettoyer le lieu de culte. Et certaines églises, et pas des moindres, parfois des églises de 200 ou 300 membres, sont obligées de payer un païen ou une païenne de l'extérieur pour venir nettoyer la salle de culte. Chacun s'affaire pour sa propre maison, et la maison de Dieu est abandonnée. J'étais dans un centre missionnaire il y a quelques jours de cela, et ce centre qui a envoyé des missionnaires un peu partout dans le monde me disait, le responsable de ce centre en tout cas me disait, aujourd'hui nous avons dû supprimer notre école de missionnaires parce qu'il n'y a plus de volontaires en France. Plus personne ne veut se consacrer pour partir en mission. Alors il y avait juste un couple de Brésiliens qui étaient en train de se former pour partir sur les champs missionnaires où les Français ne voulaient plus aller. Chacun s'affaire à sa propre maison, à ses propres affaires, à sa propre réussite. Et par conséquent, se désintéresse du royaume de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le peuple de Dieu n'attend pas que le Seigneur revienne. On est tellement bien ici, vous comprenez. Avec tous ces joujoux, ces gadgets électroniques, la télé, Internet, les téléphones portables, les jeux électroniques. Surtout, Seigneur, ne reviens pas trop vite pour venir mettre la pagaille dans ce beau paradis dans lequel nous sommes installés. Les vacances, l'idolâtrie des vacances, mille et une choses, qui sont ce que justement le Seigneur appelait les soucis de la vie. Les soucis de la vie qui ont pris la première place dans le cœur de nombreux chrétiens et qui font qu'ils ne se réjouissent pas que le Seigneur revienne et ils oublient la chose essentielle qui est de se préparer à la rencontre du Seigneur. Il y a un danger d'embourgeoisement spirituel, un danger d'installation dans ce monde. Et l'installation dans ce monde nous fait redescendre au niveau religieux, ce niveau qui est celui d'une piété d'apparence qu'évoquait l'apôtre Paul. Alors nous pouvons nous trouver dans la situation de cette église d'Éphèse que le Seigneur aussi reprenait dans les lettres aux églises de l'Apocalypse. Je connais tes œuvres, elles sont plus nombreuses que les premières. Mais j'ai une chose contre toi, c'est que tu as oublié l'essentiel, tu as abandonné ton premier amour. Peut-être qu'aujourd'hui, les églises ont davantage d'œuvres qu'autrefois. Quand on regarde les activités de certaines églises, c'est impressionnant. Il y a toutes sortes d'activités qui sont multipliées. Mais qu'en est-il de la communion véritable avec le Seigneur, de ce premier amour dont parlait justement le Seigneur? Se sanctifier, c'est aussi un autre élément extrêmement important qui n'est plus guère prêché dans beaucoup d'églises aujourd'hui, mourir à soi-même. Et cette mort elle-même, elle est au centre de la prédication de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra.
mais celui qui perdra sa vie la retrouvera. Et Jésus dit cela, entre autres, en relation avec son retour. À cause justement de cela, un sera pris, l'autre laissé. Ce sera celui justement qui aura voulu sauver sa vie, qui sera laissé sur place. Le temple, j'ai parlé tout à l'heure du temple, c'est bien sûr le temple céleste, puisque le temple terrestre n'existe plus. Mais il existe un autre temple, l'Église, qui est le temple du Saint-Esprit, qui est composé non pas de pierres mortes, mais de pierres vivantes. Et de la même manière qu'au centre du temple, au centre du culte du temple, il y avait le sacrifice. De la même manière, au centre du culte de l'Église, il doit y avoir le sacrifice. Paul disait ceci dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Aujourd'hui, on veut sauver sa vie. Ça veut dire profiter de tout ce que ce monde peut apporter de positif, pense-t-on. Renoncer, ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Renoncer, ce n'est pas ce à quoi nous exhortent les médias. Et par conséquent, les prédicateurs eux-mêmes hésitent à prêcher ce message, parce que c'est un message qui n'est pas populaire. Renoncer à soi-même, renoncer à satisfaire ses exigences, renoncer à satisfaire ses ambitions, ses plaisirs, pour se consacrer entièrement à l'obéissance au Seigneur, à faire la volonté de Dieu. Jésus disait, si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Jean-Baptiste, reprenant ce thème, disait, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé, jeté au feu. Quels fruits portons-nous? Quels fruits portes-tu? C'est temps. Si le Seigneur revenait, est-ce qu'il trouverait du fruit dans ta vie? Et s'il n'y a pas de fruit, pourquoi n'y en a-t-il pas? Parce que tu es peut-être comme ce grain de blé qui n'est pas tombé en terre et qui n'est pas mort. Et si le grain de blé ne tombe pas en terre, il ne peut pas porter du fruit. Un sacrifice vivant. Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps en sacrifice vivant. Et lorsque ce sacrifice vivant est offert, lorsque le sacrifice est sur l'autel, alors le feu descend. Et le feu, c'est le feu de l'Esprit. Ce feu qui avait touché les lèvres du prophète. C'est à partir du moment où le prophète avait accepté cette mort à lui-même, « Malheur à moi, je suis perdu !» qu'il accepte de se laisser consumer par le Seigneur. Et le Seigneur va venir allumer ce feu dans son cœur. Dans ses lèvres d'abord, et dans des lèvres, cela va pénétrer dans son être tout entier. Il va y avoir une véritable destruction de l'homme ancien pour qu'un être nouveau apparaisse par la grâce et par l'opération du Saint-Esprit. Dans le livre du prophète Malachie, le texte que nous avons lu tout à l'heure, nous retrouvons la même pensée. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? Eh bien, pour cela, le Seigneur envoie son messager, qui vient pour purifier son temple, qui vient comme un feu dévorant, et il purifiera les fils de Lévi, ça veut dire, il purifiera ceux qui officient dans le temple, avec un feu qui les fondra, afin qu'ils puissent offrir des sacrifices et des offrandes qui soient agréables à l'Éternel. Et lorsque notre corps a été placé sur l'autel, il faut que l'Esprit de Dieu vienne. Il faut que l'Esprit de Dieu descende. Et pour cela, il ne faut plus qu'il y ait le moindre domaine réservé dans nos vies. Si nous voulons garder quelque chose pour nous-mêmes, quelque chose qui n'est pas soumis à la volonté de Dieu, qui n'est pas abandonné à la volonté de Dieu, alors nous ne sommes pas un sacrifice vivant. Si nous voulons garder la maîtrise d'une partie même infime de notre vie,
nous ne sommes pas un sacrifice vivant et le feu ne pourra pas descendre. Ce n'est que lorsque nous avons renoncé à nous-mêmes que le Seigneur peut accomplir cette œuvre de purification. Moïse disait autrefois à Israël, dans un cantique prophétique, parlant de ce qui allait arriver après sa mort, quand le peuple d'Israël serait rentré dans le pays promis et qu'il allait se trouver au milieu de l'abondance, il disait, Israël est devenu gras, il a regimbé et il a oublié le Dieu de son salut. Le drame de notre temps, c'est que nous sommes trop bien, nous sommes trop riches, nous sommes dans un trop grand confort. Il y avait une chère sœur, aujourd'hui disparue, en Espagne, qui avait vécu l'époque de Franco. Elle avait vécu ce temps où les chrétiens évangéliques étaient persécutés. Et puis, lorsque Franco était mort, dans les années 70, en Espagne, il y avait eu un changement de régime. Et la liberté religieuse s'était instaurée. Et soudain, il y avait eu un essor important des églises évangéliques. Et quelques années plus tard, je rencontrais cette sœur et je parlais avec elle, et nous nous entretenions de cette évolution du monde évangélique en Espagne. Elle nous disait, oui, c'est vrai, il y a davantage de chrétiens qu'il y en avait à l'époque de Franco, mais c'est plus pareil. Il n'y a plus la ferveur, il n'y a plus le feu qu'il y avait à cette époque-là. Et elle disait, pour que nous retrouvions le contact avec Dieu, pour que nous retrouvions la présence de Dieu, pour que nous retrouvions le premier amour, ce dont nous aurions besoin, disait-elle, c'est d'une bonne persécution. Je n'irai pas jusque-là. Mais je comprenais ce qu'elle voulait dire. Elle n'avait pas entièrement tort. Nous avons une vie trop facile. Et cette vie trop facile nous éloigne de Dieu. Et c'est parce que Moïse avait prévu cela qu'il avait ordonné à Israël, tous les ans, à la période de la fête des tabernacles, de retourner au désert, vivre dans des cabanes, dans le dépouillement, pour retrouver le contact avec Dieu, pour retrouver la présence de Dieu. Je l'attirai au désert, et là je parlerai à son cœur. Le temps dans lequel nous sommes est un temps où nous avons besoin d'une purification au désert. Aller au désert. Élie avait eu besoin de cette rencontre avec Dieu quand il avait perdu le sens de la présence de Dieu. Quand, après ce qui s'était passé au Carmel, il était incapable à nouveau d'entendre la voix de Dieu qui parlait, comme le fera plus tard le prophète Ésaïe. Et quand il réalise qu'il a perdu justement ce contact avec Dieu, qu'il a perdu ce sens de la sainteté de Dieu, Élie retourne au désert. Il retourne au lieu où Dieu a parlé autrefois à Moïse, à Horeb. Et là, Dieu va se manifester. D'abord, Dieu va se manifester dans des signes extraordinaires. Des tempêtes, un tremblement de terre, l'orage, un vent violent qui déchire les rochers. Et Élie, qui connaît ce qu'est la voix de Dieu, parce qu'il l'a connue auparavant, réalise que Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de spectaculaire. Et nous pensons que quand il y a des choses spectaculaires qui se passent, Dieu est là. C'est rare que Dieu soit dans le spectaculaire. Et après ces signes spectaculaires dans lesquels Dieu n'était pas, Élie entend, en hébreu on dit kol de mama, ça veut dire littéralement le bruit d'un silence. C'est tout à fait paradoxal. Un silence, ça ne fait pas de bruit. Mais il reconnaît ce Dieu qui parle, dans un murmure doux et léger, comme certaines versions traduisent aussi. Le drame de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle ne supporte plus le silence. Et c'est pourquoi, pour pouvoir à nouveau entendre la voix de Dieu qui parle, il faut être prêt à sortir au désert. Le désert, c'est le lieu du dépouillement. C'est le lieu où on abandonne tout ce qui est inutile, tout ce qui est vain, tout ce qui encombre notre vie, tous ces soucis de la vie dont nous parlions tout à l'heure, pour nous recentrer sur l'essentiel. Mon fils qui vit dans le désert depuis 4 ans me disait cela aussi. Il dit, tu sais, ici, eh bien, il n'y a pas de tentation comme dans les villes.
il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de tous ces moyens de distraction qui marquent notre civilisation. Il n'y a que la solitude et le silence. Et dans cette solitude et dans ce silence, on entend Dieu qui parle. Je l'attirerai au désert, et là je parlerai à son cœur. Le peuple de Dieu a besoin de cette démarche, de ce retour au désert, pour y entendre à nouveau la voix de Dieu, et pour que, étant ainsi dans cette situation, le feu de Dieu puisse redescendre. Et quand le feu de Dieu descend, alors c'est à nouveau le temps du réveil. C'est le moment où le Seigneur se révèle à nouveau. Dieu parle parce qu'il ne change pas. Et Dieu, de la même manière qu'il attendait le prophète et qu'il parlait, mais personne n'était capable de l'entendre, quand les lèvres du prophète ont été touchées par ce feu de Dieu, alors ses oreilles s'ouvrent et à nouveau il retrouve le contact avec Dieu. Quand nous revenons sur l'autel du sacrifice, lorsque nous purifions nos vies de tout ce qui l'encombre, de tout ce qui est vain, de tout ce qui est inutile, alors le feu de Dieu vient purifier notre vie. Soudain, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, et à nouveau, nous sommes capables d'entendre la voix de Dieu. De nouveau, Dieu agit comme par le passé, parce que nous l'avons dit avec le prophète, Dieu est le même, il ne change pas. Et le Seigneur est toujours prêt à recommencer avec ceux qui sont prêts à repartir avec lui, à redémarrer avec lui à zéro. Je pourrais m'arrêter longtemps sur ce sujet, mais mon temps passe. Je vais conclure. Il est aussi question d'un autre feu dans l'Évangile. Un jour, Jésus traversait la Samarie et les Samaritains, parce qu'ils étaient juifs, n'avaient pas voulu recevoir Jésus et ses disciples. Et 2 disciples de Jésus, les fils de Zébédée, avaient dit, Seigneur, ordonne que le feu du ciel descende sur ces hommes et les consume. Et Jésus répond, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le feu est toujours conséquence d'un esprit. Et sur l'autel de l'Éternel, on peut faire brûler le feu de Dieu, mais on peut aussi avoir la tentation d'y amener un feu étranger. C'est ce qu'avaient fait les 2 fils d'Aaron qui avaient été consumés par le feu. Et encore une fois, chaque feu est la conséquence d'un esprit. Le feu de Dieu est la conséquence de la venue de l'Esprit de Dieu. Un feu étranger, c'est parce qu'il y a un autre esprit qui anime ceux qui en sont l'objet. Est-ce que tu sais ce soir de quel esprit tu es animé? Quel est le feu qui brûle en toi? Est-ce le feu de Dieu ou est-ce un feu étranger? Est-ce le feu de Dieu ou est-ce le feu du monde que tu as plus ou moins accommodé avec un vocabulaire religieux, évangélique et biblique, mais qui finalement est en réalité un feu étranger, un autre évangile? Comment le savoir? Revenir dans la présence de Dieu. Refaire l'expérience du prophète Isaïe. Reconnaître la sainteté de Dieu, venir dans la sainteté de Dieu. Reprendre conscience que Dieu est un Dieu saint, et quand nous reprenons conscience que Dieu est un Dieu saint, tout change. Parce que nous ne pouvons pas rester dans la présence de Dieu sans nous sanctifier. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, la purification et la sanctification, elles se réalisent automatiquement, ou bien alors nous sommes obligés de partir. Mais nous ne pouvons plus rester dans la présence de Dieu, dans cet état de tiédeur spirituelle que Jean dénonçait dans l'Apocalypse au sujet de l'église de Laodicée. Dans la présence de Dieu, il y a un choix décisif qui s'impose. Ou tu te sanctifies, et par conséquent, tu deviens bouillant, ou bien tu t'en vas, et tu es froid. Mais tu ne peux pas rester dans l'état de tiédeur spirituelle. Revenez à moi, et je reviendrai à vous. Je voudrais terminer par une dernière expérience qui m'a été rapportée par un pasteur que je visitais ces dernières semaines. C'est par conséquent quelque chose de tout récent.
c'est un incident qui s'est produit en Allemagne, qui concerne une sœur. J'en ai parlé pour ceux qui ont assisté à mes réunions précédentes. Et comme je l'ai dit hier à Genève pour ceux qui étaient avec nous là-bas, j'ai dit que je le répéterai partout où j'irai pendant cette tournée en Suisse. Donc, pardonnez-moi si vous avez déjà entendu cette histoire, mais il y en a qui ne l'ont pas entendue. C'était une personne, une sœur en Allemagne, qui se rendait à son travail le matin au volant de sa voiture. Et soudain, elle a vu sur le bord de la route un monsieur bien mis, d'aspect sympathique, qui faisait de l'autostop. Elle avait pour principe de ne pas prendre aucun autostoppeur, parce qu'il y a eu tant de problèmes avec les autostoppeurs qu'on ne connaissait pas, que sa première réaction, ça a été de passer son chemin. Mais quelque chose l'a retenu. Est-ce que c'était l'aspect sympathique de ce monsieur, ou peut-être tout simplement l'Esprit de Dieu? Toujours est-il qu'elle a arrêté sa voiture et qu'elle a invité ce monsieur à monter. Il s'est donc installé à l'arrière de la voiture. La dame a redémarré et, après quelques minutes de trajet, le monsieur a ouvert la bouche et a commencé à parler. Et voici ce qu'il a dit. Déjà, les trompettes sont à la bouche. La dame était surprise. Elle dit quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Et le monsieur répète une deuxième fois. Déjà, les trompettes sont à la bouche. Alors la dame est de plus en plus intriguée. Elle dit, mais monsieur, mais expliquez-vous, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Et une troisième fois, le monsieur, avec un ton grave et solennel, lui dit, déjà, les trompettes sont à la bouche. La dame était tellement impressionnée qu'elle s'est retournée pour regarder son interlocuteur. Et derrière, il n'y avait plus personne. Le personnage avait mystérieusement disparu. Alors vous imaginez le choc que cette personne a éprouvé. Elle a dû arrêter sa voiture, tellement elle était impressionnée, sortir prendre l'air, et puis retrouver ainsi ses esprits. Et elle est revenue vers sa voiture, elle s'est appuyée sur le capot pour essayer de reprendre son souffle. Et c'est alors que deux gendarmes à motocyclette, sont passés. Et ils ont vu cette femme qui était affalée sur sa voiture, ils ont cru qu'elle avait un malaise. Alors ils ont fait demi-tour, ils se sont arrêtés, ils disent, Madame, ça ne va pas, vous avez besoin d'aide, vous êtes malade. Non, laissez-moi tranquille, tout va bien. Non, on voit bien que ça ne va pas. Alors, elle dit, si je vous dis ce qui se passe, vous allez me prendre pour une folle. Les gendarmes lui ont dit, mais dites quand même. Alors elle a raconté cette histoire. Et au fur et à mesure qu'elle racontait, elle voyait ces gendarmes qui changeaient de couleur et qui se mettaient à trembler. Et à un moment, elle s'est interrompue, elle dit, mais monsieur, vous êtes malade, ça ne va pas bien. Et les gendarmes ont dit, Madame, vous êtes la 6e personne qui nous dit ça ce matin. Déjà, les trompettes sont à la bouche. Et voyez-vous, cette expérience vient renforcer celle des 3 frères que j'ai évoqués au début de mon propos. Le Seigneur avertit son peuple que le temps est très court maintenant et que par conséquent cette exhortation à se purifier, à se sanctifier est une chose essentielle. Se sanctifier, nous l'avons dit, c'est se séparer des choses impures. C'est revenir dans la présence de Dieu. C'est être à nouveau capable d'entendre la voix de Dieu, être à nouveau capable de prendre au sérieux la parole de Dieu, parce que nous avons repris conscience de la sainteté de Dieu. Et par conséquent, accepter de se détourner des choses viles du monde pour nous consacrer totalement à la seule chose essentielle, servir Dieu avant son retour, afin d'être ses serviteurs que le Seigneur trouvera à l'œuvre quand il reviendra et auquel il pourra dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de grandes, entre dans la joie de ton maître. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Le prophète était saint, nous l'avons vu. Et pourtant, Dieu lui a montré qu'il fallait qu'il se sanctifie encore. Nous ne sommes pas arrivés. Comme disait un vieux cantique, va plus loin, même si tu te crois arrivé, tu n'es pas arrivé. Même si le Seigneur revient demain, eh bien, il y a un chemin encore qu'il faut faire avec lui. Que celui qui est pur se purifie encore.
Et Paul disait à Timothée, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Être un vase d'honneur qui aura sa place dans la Jérusalem céleste, dans le temple céleste. Parce que, comme nous disions tout à l'heure avec cette parabole de Jésus, ayant été fidèle ici-bas dans les moindres choses, le Seigneur, dans la gloire, nous en confiera de grandes. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce soir prendre au sérieux d'abord ce qu'ont écrit Moïse, les prophètes, Jésus et les apôtres. Seigneur, cela devrait nous suffire si nous n'étions pas devenus nous aussi lents à comprendre et à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Et nous humilions, Seigneur, je m'humilie pour ma part de cette incrédulité qui est la nôtre. Parce que comme le prophète, nous vivons dans un milieu incrédule et pervers, une génération incrédule et perverse, une génération impure. Et comme le prophète, Seigneur, venant dans ta présence, nous voulons dire malheur à moi, parce que moi aussi, je suis marqué par cette impureté. Mais Seigneur, nous voulons revenir à toi ce soir de tout notre cœur. Nous voulons revenir dans ta présence. Nous voulons revenir dans ton saint temple. Et là, Seigneur, au risque d'être consumés par ta majesté, au risque d'être consumés par ta sainteté, nous voulons, Seigneur, nous offrir à toi en sacrifice vivant et saint. Et même si tu devais nous consumer, Seigneur, que le feu de ton esprit descende et purifie ce qui a besoin de l'être dans nos cœurs et dans nos vies. Que, Seigneur, nous acceptions dans la joie de nous séparer, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi et tout ce que tu vas nous révéler dans ta présence. Pour que, Seigneur, nous, revenant dans ce désert, nous apprenions à nous dépouiller de toutes les choses vaines, de tous les soucis de la vie, et que nous nous recentrions sur l'essentiel. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, sachant que pour tout le reste, tu nous donneras ce dont nous avons besoin, car tu sais ce dont nous avons besoin et tu ne nous laisseras manquer de rien. Seigneur, permets que nous purifions, nous soyons ce vase d'honneur, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre, et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions être dans ce temple céleste, ces vases par lesquels tu pourras te glorifier pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen.